parle de l'Afrique-France, ou plutôt de la France-Afrique. On sait qu'Emmanuel Macron, le président actuel de la France, a déclaré, c'était le 28 novembre 2017 à Ouagadougou, qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Et il est donc le troisième président français, après Nicolas Sarkozy et François Hollande, à évoquer la fin de ces liens historiques et sulfureux connus comme la France-Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous nous interrogeons, comment parler de la fin de la France-Afrique sans mettre fin au franc CFA, cette monnaie qui met la plupart des dirigeants du précaré français au pas. Et bien sûr, on s'interroge. Je vous propose donc d'aller encore une fois écouter Raoul Pepin Benambena et on revient juste après. En visite à Dakar au Sénégal, François Hollande annonçait la fin de la France-Afrique en ces termes, je cite, « Le temps de la France-Afrique est révolu ». En février 2012, Nicolas Sarkozy annonçait avoir mis fin à ce qu'il a lui-même appelé les réseaux occultes. Et très récemment encore au Burkina Faso, Emmanuel Macron a clairement dit que la France-Afrique relève du passé douloureux. Des propos de ces chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la France, il est donc clair que tous annoncent avec brio la fin d'une espèce d'institutionnalisation d'un système mafieux, des réseaux appelés la France-Afrique et dont les grands penseurs seraient plus ou moins en vie. L'Élysée assure qu'il existe aujourd'hui des canaux bien identifiés qui portent cette relation avec la France et l'Afrique et qui ne passent pas forcément par des émissaires officieux. La France se range donc désormais en partenaire privilégié de l'Afrique. À en croire, c'est un responsable des couloirs des Champs-Élysées. Mais si l'on peut prétendre qu'une recolonisation de l'Afrique n'est plus envisageable de par la dissolution de la France-Afrique, il serait tout de même curieux de voir comment la France va se comporter face au franc CFA qui demeure un lien fort avec la France. Peut-on comprendre et accepter un seul instant que le lien établi par la France à travers le franc CFA ne serait pas un facilitateur d'une France-Afrique, bien que n'étant plus sauvage? Peut-on parler de la fin de la France-Afrique sans mettre un terme au franc CFA? D'ailleurs, l'ancien président Nicolas Sarkozy avait reconnu en son temps qu'il était très difficile de parler dans les faits la fin de la France-Afrique. Le franc CFA serait, au regard des faits établis, le dernier rempart qu'il faudra éliminer pour se détacher définitivement des mains de la France. Car celui qui contrôle la monnaie contrôle le pouvoir et peut s'en servir à sa guise. Dire qu'il n'y a plus de politique africaine de la France relève donc de la pure bêtise. Le général de Gaulle, avec son discours de Brazzaville en 1944, évoquait déjà la normalisation des relations entre la France et l'Afrique. Mais hélas, les actes ont été tout à fait contraires et y demeurent jusqu'à nos jours. À bon entendeur, salut. Merci encore une fois Raoul Pepin Benambena et Hakim Bella. Alors, Luc Michel, vous avez commencé ce sujet par vous. Le franc CFA, vous nous le dites, c'est le ciment de la France-Afrique. Et vous dites que c'est un système qui est maintenu depuis, sous tous les présidents français, y compris le président Macron. Il faut rappeler les fondamentaux de la France-Afrique. Tout d'abord, la France-Afrique, ça a été une réponse à la volonté qui était celle des États-Unis d'obliger les empires européens à décoloniser. L'Amérique pensait, avec raison malheureusement, qu'elle allait se substituer à eux. Et donc, De Gaulle et Foccart et les réseaux qui étaient derrière eux, des gens comme Mesmer, qui était gouverneur général au Cameroun, qui va devenir Premier ministre à un moment donné, toute cette France colonialiste, eh bien, elle va chercher des mécanismes pour garder le contrôle de l'empire colonial. Ne pensez pas que les Français sont les seuls à l'avoir fait. Il y a une légende qui dit que les pays anglo-saxons auraient bien décolonisé, que ça se serait mieux passé. Les Britanniques ont fait la même chose, ils ont fait ce qu'on appelle le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est un mécanisme d'assujettissement politique et économique. Rappelons-nous que la première chose, lorsque Yahya Jammeh a été renversé, la première chose qu'Adama Barrow, qui était l'homme des services secrets britanniques, a fait, c'est de faire rentrer à nouveau son pays dans le Commonwealth. Ce sont des mécanismes qui sont similaires. Simplement, les Français
ont été beaucoup plus cyniques et beaucoup plus brutaux que les Britanniques parce que c'était dans la spécificité de leur colonialisme. Les Britanniques étaient pour le colonialisme indirect via les élites indigènes. Les Français étaient pour un espèce de jacobinisme africain. Il y a derrière chaque président français une vision de la France-Afrique. Il y a eu celle de De Gaulle et Pompidou qui était celle de Foccart. Il y a eu ensuite celle de Giscard d'Estaing qui a éjecté Foccart mais qui a gardé son bras droit Journiac. Il y a ensuite la France-Afrique social-démocrate de Mitterrand et de son fils. Puis il y a eu celle de nouveau de Chirac qui a vu le retour aux affaires à la fin de sa vie, on l'oublie, de Foccart. Et puis il y a eu cette France-Afrique de Sarkozy, puis celle de Hollande. Aujourd'hui, on est à la France-Afrique 2.0 de Macron. Tous ces gens, chaque fois qu'ils deviennent présidents, ils annoncent c'est fini la France-Afrique. Simplement, ils la remanient pour la rendre à nouveau acceptable quelques années. Derrière tout ça, vous savez qu'il y a un principe en droit international, c'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Par exemple, on ne le sait pas, mais en France, entre la première République française et la 5e République de Gaulle, il y a eu les 2e, 3e et 4e Républiques, il y a eu le Second Empire de Napoléon III, il y a eu l'État français néofasciste de Vichy, il y a une continuité juridique, étatique entre toutes ces formes politiques de l'État français. Eh bien, on peut dire que à travers cette France-Afrique qui s'est maintenue depuis De Gaulle et Foccart, il y a une continuité du néocolonialisme français. Deuxième chose, la France-Afrique, c'est un système. Ce système a été conçu par Foccart. Au départ, il y a une réflexion géopolitique, on l'oublie souvent, c'est la géopolitique des généraux français de la guerre d'Algérie 1956-1961 et de la sale guerre du Cameroun, qu'on appelle aussi les historiens la petite guerre d'Algérie de 1956 à 1972, parce qu'elle a duré très longtemps avec des complicités au Cameroun. Il y a enfin au cœur de cette géopolitique l'extension du domaine du précaré français aux ex-colonies considérées comme francophones belges, l'ex-Congo belge devenu Zaïre puis RDC, le Rwanda, le Burundi. Derrière ce système, il y a des mécanismes qui ont été mis au point au Cameroun précisément, qui en a été le laboratoire entre 1959 et 1962, avec à l'époque un homme qui va devenir Premier ministre finalement de la 5e République, c'est Pierre Messmer, qui va être un individu extrêmement maléfique, extrêmement répressif au Cameroun, qui va organiser notamment la guerre contre les Bamileke et contre les cadres de l'UPC qui vont finir assassinés, à commencer par Youm Niobé et aussi Félix Moumié qu'on va empoisonner en Suisse. C'est cette France-Afrique, un système intégré qu'on va étendre à l'ensemble de l'ex-précaré français. Il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, ce sont les institutions de l'État français lui-même, la diplomatie, l'armée et les services secrets officiels. On confond souvent les barbouzes avec ceux-ci. Les barbouzes, ce sont des services secrets parallèles. Deuxième pilier, ce sont précisément les réseaux d'influence, réseaux barbouzards, services secrets parallèles, faux médias et aussi réseaux d'influence, franc-maçonnerie, social-démocratie, démocratie chrétienne. On oublie qu'il n'y a pas que les francs-maçons. Derrière tout ça, pour ceux qui veulent comprendre, l'historien Jean-Pierre Batz des réseaux Foccart, il a appelé le livre tiré de sa thèse universitaire, avec raison, La fabrique des barbouzes, voir ce qui se passe encore aujourd'hui contre un pays qui n'a pas fait partie de la France-Afrique, mais à qui on applique ces sales méthodes, c'est la Guinée équatoriale. Derrière tout ce qui se passe en Guinée équatoriale depuis 5 ans, il y a les réseaux barbouzards, évidemment. Troisième pilier, ce sont les multinationales françaises, les grandes sociétés, ce qui était sous De Gaulle les firmes d'État. Elles ont été petit à petit privatisées dans le cadre de la globalisation, mais l'État français en a gardé le contrôle. Ce sont le grand groupe pétrolier Elf Total, qui est véritablement le super pilier économique de la France-Afrique, qui va lancer celle-ci dans les guerres, par exemple, de sécession du Katanga ou du Biafra. Il y a Areva dans le domaine du nucléaire, et puis il y a des firmes plus petites, mais qui constituent cette France-Afrique. C'est le groupe Bolloré, par exemple, Bouygues, etc.
Il faut comprendre ces structurations de la France-Afrique pour comprendre aujourd'hui combien l'attaque contre le groupe Bolloré relève d'une guerre civile au sein de l'establishment français et pour comprendre comment celle-ci marche. Pour que tout ça fonctionne, il faut un ciment. Ce ciment, qu'est-ce que c'est? C'est le franc CFA. Le franc CFA, il permet à la fois le contrôle monétaire et financier de l'ensemble néocolonial et deuxièmement, il permet au profit de la France le maintien de ce qu'on appelait sous la 4e République l'impôt colonial. Il faut voir au début de la France-Afrique ce qui se passe avec la Guinée de Sékou Touré. La Guinée de Sékou Touré, elle ne joue pas le jeu, elle est révolutionnaire, elle se tourne vers la Chine et la Russie surtout, et surtout, elle lance sa monnaie nationale. On a immédiatement une déstabilisation du pays. Les Français vont appliquer des méthodes de barbouze. Ils vont fabriquer de la fausse monnaie. Ils vont l'introduire en Guinée-Conakry et ils vont détruire l'économie de celle-ci. Ça se terminera par le renversement, quelques années après, de Sékou Touré. La solution, ce sera le franc CFA, et on va le constater tout de suite. Au début de la France-Afrique, le pilier, c'est le Congo-Brazzaville de l'abbé Fulbert Youlou, anticommuniste. Il est renversé par un mouvement marxiste dont est encore issu aujourd'hui le gouvernement de Sassou Nguesso. Ce gouvernement marxiste, il va se tourner vers la Chine et la Russie, et malgré tout ça, grâce au franc CFA, il va rester économiquement dans l'ensemble néocolonial français. Il y a aujourd'hui, je vais terminer là-dessus, je m'excuse d'être long, mais on ne peut pas résumer ceci en peu de choses, il y a des tentatives, comme à chaque début de présidence, pour endormir les Africains. Macron raconte que les Africains peuvent quitter quand ils le veulent le franc CFA, mais il a mis au point un plan Macron pour précisément préserver celui-ci. Ce plan Macron, il s'effectue avec des complices, le roi du Maroc, l'empire financier marocain que symbolise la banque Wafa. Le deuxième pilier, ce sont les Africains sous domination du Fonds monétaire international, avec à leur tête l'ancien vice-directeur du FMI, Alassane Ouattara. Et enfin, ce sont tous ces milieux d'avocats et d'affairistes, avec notamment Lionel Zinzou, ancien dirigeant comme Macron de la banque Rothschild, qui veulent maintenir le système français. Qu'est-ce que c'est leur plan? Leur plan, il se fait en deux étapes. Le premier, on étend le franc CFA à toute la zone CEDEAO, et Paris est prêt à beaucoup de choses pour ça, à laisser apparaître le Maroc comme le moteur de la nouvelle monnaie, ce qui ne sera pas le cas, et même à changer son nom. Deuxième étape, on largue le franc de la zone CEMAC, on le laisse se décomposer, et on lui impose ce que voulait déjà Mme Lagarde du FMI il y a 2 ans, on lui impose une dévaluation qui ravage les économies de la zone CEMAC. Pourquoi détruire la zone CEMAC? Parce que c'est la zone de résistance au colonialisme français et au colonialisme anglo-saxon. C'est là que se trouve le Tchad d'Idriss Déby Itno, c'est là que se trouve le cœur du néo-panafricanisme, la Guinée équatoriale d'Obiang-Némam Bassongo, c'est là que se trouve le Cameroun de Paul Biya, dont on a vu que s'il ne parle pas beaucoup, il a concrètement tourner son pays vers la Chine, comme l'a démontré son voyage spectaculaire il y a quelques semaines à Pékin. C'est le but de cette réforme du franc CFA, et au milieu de tout ça, on amuse les Africains avec des contrefeux. C'est soi-disant le discours de DSK sur le remodelage du franc CFA. DSK, autre dirigeant du Fonds monétaire international. Ce sont les opérations qui sont menées par Guillaume Soros, par Georges Soros, excusez-moi, avec ses réseaux. Soros, il faut le savoir, lui, il est pour la disparition du franc CFA, mais tout simplement pour une raison, c'est un spéculateur sur les monnaies, il a fait fortune en détruisant la livre britannique, il pense que la disparition du franc CFA, et il faudra lui donner tort, va entraîner un effondrement des économies africaines et il pourra s'y constituer un nouvel empire financier.